Adonai, Eli Sabachthani. Avec Captain, je vous emmène aujourd'hui au monastère des Cathares. Le monastère, c'est le monastère ici. Alors voilà, c'est Monasterium. Alors voilà, alors on va vous montrer le monastère. Alors derrière, nous avons ce qu'on appelle l'entrée de la cathédrale. Et au-dessus, là-haut, on ira voir l'entrée des églises. C'est-à-dire les églises où habitaient les Cathares. Pendant leur initiation ici, qui durait 3 ans. 3 années, dry, 3 années, oui, 3 années. 3 années d'initiation ici, ben oui, avant de devenir parfait, voilà. Oui. Il faudra expliquer tout ça.
Oui, mais je fais plein de vidéos ici, moi, quand même. Attendez, je vous montre l'entrée de ce qu'on appelle la cathédrale. Parce que c'est là que les grands chefs cathares venaient faire des discours, des prises de parole, comme on dit aujourd'hui, en manif, prises de parole, voilà. Alors ça y est, on entre dans la cathédrale, voilà. Attendez, je vais vous la montrer un peu mieux autrement, bougez pas. Oui, alors, bien entendu, et ça résonne là, et on peut faire de la vidéo là. Oh là 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 là, je comprends, et je le comprends. Alors, on rappelle que les cathares étaient habillés avec des robes, et puis des capuchons, comme ça, là, de couleur, et bien la couleur là, couleur brune, voilà, enfin, brun foncé, couleur brune, voilà. Et c'est pas bien noir. Non, mais il y a erreur dans l'huile. Si vous mettez des cathares habillés en noir, il y a erreur dans l'huile. C'était les autres, c'était les moines qui étaient en noir. Ceux qui venaient les persécuter, les poursuivre, ça, ils étaient en noir. Et c'est normal, hein, l'église du diable, revoyez pour le ponceau. Par contre, ça va aller dans le feu, ça. Alors, on va vous montrer la cathédrale. Après, attendez. Je vais vous montrer aussi, là, ici, là. Attendez, on change de vue, là. Ici, donc, vous voyez bien l'entrée de la cathédrale. Oui, cette cathédrale, c'est là où ils se réunissaient, les cathares. Hein. Ici, nous avons... Voilà, ça, c'est la cathédrale. On la montrera avec du luminosité. Et là, c'est... Ah ben ça, c'est la flamme du cathare inconnu. Voilà. Voilà. Puis ça résonne, hein. Ça résonne, là. C'est la flamme du cathare inconnu, ça. Et là, vous allez voir comment ça résonne. Et on ira faire de la vidéo plus bas, là. C'est pas joli, ça. Voilà. Et là, ça résonne. Il y a des gouttes qui tombent, des stalagmites. Et ça, voilà. Et on va descendre là-bas. Honneur au cathare inconnu. Voilà. Cérémonie. Oui. Elle sera mieux que celle du 666, hein. Oh ben oui, hein. Oui, oui. Attendez, on va essayer de s'organiser ici pour faire quelque chose. Et vous causer de tout ça, tout ça. Attendez, je vais vous montrer l'entrée des églises quand même. Tiens, voyons, je vois, il y a un type là. Il y a un type, il a fabriqué... Je crois qu'il a fabriqué un torfichier. On dirait un torfichier, ça. On va voir s'il remarche, le torfichier, fais voir. Voilà. On va voir si le torfichier, il remarche. Ou vous remettre du bois, garçon. Oui, oui. Attendez, on verra s'il fonctionne, le torfichier. Oui, le torfichier, vous vous rappelez, les visiteurs. Ben oui. Alors, à côté donc de la cathédrale, qui est là, hein, avec la flamme du cathare inconnu, là, et tout près, il y avait les habitations du monastère, qu'on va vous montrer maintenant. Voilà. Alors là, on grimpe. Oh, ben, on va pas le faire aujourd'hui, parce qu'il faut faire un peu d'escalade. Mais voilà. Alors, on le faisait, l'escalade de ça, c'est bien. Hein. Oui, c'est bien. Mais je vais faire des vidéos en bas, moi. Il y a un endroit magique en bas. Alors ça, c'est donc ce qu'on appelle le début des églises. Ça s'appelle les églises. C'est où ça? Du Châtelet-Bain. Voilà. Alors ça, c'est le début des églises. Vous voyez, c'était fortifié avant. Et les cathares habitaient là-dedans. Hein. C'était très très grand, des grands tunnels. Il y avait des poutres avec un plan supérieur. Et ils habitaient là-dedans. Hein, pendant les 3 ans d'initiation des cathares, voilà, ici, là. Quand on était venu ici avec une équipe de capitaines, on avait découvert des codes galactiques qui sont inscrits par notre mère, notre déesse Danu. Hein. Enfin, c'est sous certains éclairages. Hein. On avait pris des photos sous des tas d'éclairages. Et ici, on a donc
le code galactique. Je sais pas, il y en a un là. Je sais pas si on le voit bien. Voilà, attendez, on va le mettre dans le sens là. Vous voyez maintenant? Voilà. Mais il y en a plein partout, hein, on avait fait ça. Ah bon? Mais c'était quand ça? Eh bien, il y a quelques années, hein, quand le capitaine il a amené des groupes ici, hein, voilà. Et des groupes qui se sont évaporés, qui ont coulé comme le Titanic. Il n'y a plus personne qui s'est manifesté, qui est reparu, et voilà, c'est comme ça. Ouais, c'est des nouveaux maintenant? Oui, ben les nouveaux, causez-moi un peu. Alors ici c'est pareil, hein, sur certains éclairages, on avait donc des formes sur ces rochers, des formes qui apparaissaient un peu partout. Mais c'est un endroit complètement magique ici. Hein. Il y a une espèce de crypte ici, naturelle, où on voit plein de choses. Ah ben dis donc, on dirait à Tia, Marie qui porte l'enfant là. Oui, bon, ben, si vous voulez, hein, vous voyez ce que vous voulez. Il y a plein de choses à voir ici. Et voilà le travail, muré, comme ils avaient muré 200 cathares à la grotte de Lombrive. On en recausera une autre fois. Voilà. Et voilà, ben, ça continue, les grottes, les galeries ici, mais c'est muré maintenant. Interdit, les cathares, ça n'existe plus, j'ai été vaporisé et cramé, Allez, il n'y a que les vraies religions qui existent maintenant. Et voilà. Beaucoup de bénédictions à vous. Je suis Danou, dame de lumière. Je vous parle depuis les royaumes intérieurs de la terre-mère. Je suis la reine du royaume élémentaire. Notre royaume est de la 4e à la 6e dimension élevée et montera également avec la terre-mère. Nous nous connectons à cette chaîne aujourd'hui pour vous apporter des nouvelles de notre émergence et de notre réunion à nouveau avec vous. Dans ces moments très précieux, notre Terre a ouvert ses royaumes intérieurs pour communiquer à nouveau avec le plan de surface. Nous sommes les fées, les elfes et les gnomes. Nous sommes les brownies, les sprites, les nains. Nous sommes les nombreux êtres élémentaires de votre tradition ancienne. Nous avons toujours partagé la terre-mère avec l'humanité. Il y a bien longtemps, lorsque la Terre tomba dans les dimensions inférieures, alors qu'elle entrait dans son dernier cycle, les ténèbres prirent le contrôle du monde de la surface. Ils ont utilisé leur magie noire pour créer une illusion de contrôle. Ils ont attaqué tous ceux de lumière supérieure. Nous forçons à nous retirer dans les royaumes terrestres inférieurs. C'est là que nous sommes restés cachés face à la violence de l'humanité. Notre chère terre-mère s'est réveillée de son long sommeil dans les vibrations inférieures et se trouve maintenant dans la 4e dimension, permettant notre émergence des royaumes intérieurs. Alors que l'humanité s'élève dans la lumière, nous pouvons à nouveau marcher avec vous. À mesure que de plus en plus d'humains s'éveilleront à l'unité, à l'amour, nous deviendrons de plus en plus exclus en tant que famille terrestre. Ceci a également contribué à sceller de manière permanente le vide, empêchant ainsi les êtres maléfiques d'émerger dans votre réalité. Le vide est ce que vous comprendrez comme la 4e dimension inférieure. Le bouclage de ce royaume a été réalisé par les angéliques et c'est là que les ténèbres ont été emprisonnés pendant des milliers d'années. Ces êtres sombres dominaient autrefois la terre, détruisant et asservissant toutes les âmes qu'ils rencontraient. Ces êtres sont connus des humains comme les démons ou les djinns de vos anciens enseignements. Les homologues des ténèbres qui contrôlaient la surface de la terre ont utilisé la magie noire pour ouvrir des portails vers le vide. Ils savaient qu'une fois que la Terre elle-même entrerait dans la dimension supérieure,
ils auraient accès au portail. Cependant, les forces supérieures de lumière sont aux commandes. Les êtres sombres venus du vide sont empêchés en ces moments d'entrer dans le plan physique de la Terre. Notre chère Terre-Mère nous aide également de cette manière, permettant notre émergence pour aider à la défendre et à la protéger. Nous sommes les gardiens de nos mers. Nous sommes le royaume élémentaire de la nature. Nous tous, au sein de la terre intérieure qui sommes de lumière, ascendons également avec l'humanité et la terre. Tous les êtres de lumière, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur, s'élèvent à la rencontre de notre source, le grand esprit de vie. Beaucoup de vous commenceront à voir les fées et les spirites, car ils peuvent encore rester cachés beaucoup plus facilement. Ils sont au 6e niveau interdimensionnel, ce qui signifie qu'ils peuvent traverser n'importe lequel des royaumes inférieurs qui se trouvent en dessous d'eux en vibration. Ils peuvent entrer et sortir de votre réalité physique à volonté. Vous les verrez comme des étincelles et des orbes de lumière colorés. Les fées et les spirites sont des êtres très joyeux et adorent jouer et danser. Invitez-les à vous rejoindre pendant que vous écoutez de la musique. En vous élevant dans la lumière, vous commencerez à expérimenter la magie des dimensions supérieures. Vous commencerez à expérimenter des choses que vous ne pouvez pas expliquer, parce qu'on vous a appris que toute magie est mauvaise ou relève de la fantaisie. La magie de la lumière est l'amour. Vous vous éveillez à votre propre magie. Vous éveillez vos propres dons de lumière. L'humanité a une grande surprise à venir. Alors que vous émergez des ténèbres, la magie vous attend. J'ai hâte de communier avec vous encore une fois, dans l'amour et la lumière. Je suis Danou, Dame de lumière, message du royaume élémentaire de la terre intérieure. Transmission intuitive, Peu Solex, par Shelea Wider. Adonai Masu Baregosh.